Top, c'est parti! Le plus grand rendez-vous technologique de l'intelligence artificielle du monde a démarré ce lundi 13 octobre 2025 à Dubaï. Jusqu'au 17 octobre, plus de 6000 entreprises, 2000 startups venant de 180 pays exposeront leur innovation en matière technologique et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Lors du lancement du GITEX Global 2025, le ministre de l'économie et du tourisme des Émirats arabes unis, Abdullah bin Touk Al-Mahri, s'est prononcé sur l'importance stratégique de l'intelligence artificielle pour le pays. Selon lui, l'intelligence artificielle constitue une question de souveraineté nationale au même titre que la défense ou la cybersécurité. Il a expliqué que les Émirats considèrent cette technologie comme un pilier central de leur politique nationale, intégrée à la stratégie de diversification économique, aux services publics et au cadre juridique. Il a rappelé que l'objectif est de construire une économie résiliente et moins dépendante du pétrole. Les chiffres officiels montrent que les secteurs non pétroliers représentent aujourd'hui 77,3% de l'économie contre 69% il y a 5 ans. Le ministre a rappelé que le gouvernement vise la barre des 80% d'ici 5 ans. Cette croissance repose sur des secteurs variés tels que la finance, la manufacture et la technologie, soutenus par un commerce dynamique, la logistique et des flux d'investissement soutenus. L'intelligence artificielle joue un rôle concret dans la transformation des services publics. Le ministre de l'économie a informé avoir introduit un système d'enregistrement des marques capable de vérifier instantanément la disponibilité d'un nom et de réduire un processus qui prenait plusieurs jours à quelques secondes. L'autorité a précisé que l'intelligence artificielle exécute désormais ses opérations en millisecondes et fournit la réponse immédiatement. Le gouvernement a aussi adopté la législation commerciale pour inclure l'IA dans les régulations nationales, une première étape avant sa mise en œuvre à grande échelle. Dans sa vision, le pays mise sur la coopération internationale et le développement de compétences locales. Parallèlement, des partenariats avec Oracle, Siemens, Huawei et la société émirienne G42 visent à renforcer les capacités nationales tout en garantissant l'efficacité énergétique. Le ministre Al-Mahri a insisté sur l'ouverture des Émirats au monde, tout en affirmant qu'ils construisent des ponts plutôt que des murs. Mais il a toutefois reconnu l'impact sur le marché du travail, tout en comparant cette évolution aux révolutions industrielles passées qui ont accru la productivité et créé de nouvelles professions. Enfin, il estime que le véritable défi consiste à préparer les infrastructures, à former les talents et à aligner les stratégies pour soutenir l'IA à grande échelle. Au GITEX Global 2025, les rêves deviennent des réalités. Fini les embouteillages interminables, place aux véhicules volants. Nous avons tendu notre micro à un représentant d'une entreprise chinoise ayant fabriqué ce véhicule. Nous l'écoutons. Voici notre première génération de voitures volantes composée de 2 modules séparés. La partie supérieure est le module volant, un aéronef à décollage et atterrissage vertical. Et la partie inférieure est un châssis qui permet à l'aéronef de se déplacer de façon autonome sur la route. La partie supérieure est notre produit principal. Il s'agit d'un avion entièrement électrique doté de 6 axes et de 12 moteurs. Il peut décoller, voler et atterrir verticalement aussi bien sur le châssis que directement au sol. Ce produit incarne notre vision de la mobilité du futur. Dans cette vision, les déplacements deviendront un service public intégré. Il suffira d'acheter un billet et de commencer son voyage en un clic, sans aucune transition entre les différents modes de transport. Vous entrez dans l'appareil, vous définissez votre destination et le véhicule s'occupe du reste. Il décolle, vole jusqu'au point d'arrivée, se pose sur un autre châssis, puis vous conduit jusqu'à votre destination finale. Pour le moment, le trajet est de courte distance, environ 30 km, soit 20 à 30 minutes de vol. Le temps de recharge est d'environ 30 à 45 minutes. Notre cible, c'est tout le monde. Il suffira d'acheter un billet au prix estimé entre 10 et 20 $ pour profiter du service. Nous préparons actuellement une démonstration opérationnelle en Chine pour la fin de cette année. Nous sommes également en train d'obtenir la certification pour la partie aérienne. La production à grande échelle commencera l'année prochaine et le lancement commercial devrait intervenir d'ici 2 ans en Chine. Concernant les pays où les routes sont en mauvais état, ce véhicule peut fonctionner sans route. Il lui faut simplement une petite zone de décollage et d'atterrissage que nous appelons vertiport. L'aéronef peut décoller d'un vertiport et atterrir sur un autre, sans avoir besoin du châssis. Le véhicule est fabriqué à 90% en fibre de carbone, ce qui le rend léger et solide. Comme il fonctionne entièrement à l'électricité, il ne produit aucune émission polluante.